Donc salut, c'est Rugan Z, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker, t'abonner pour rejoindre l'aventure et surtout à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, on va parler d'à quel point les femmes sont le point faible des hommes. Ça l'a été depuis toujours. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cela. Donc les femmes ont toujours été le point faible des hommes. On peut commencer même depuis l'Antiquité. L'homme a toujours été prêt à se sacrifier pour la femme. Si vous connaissez la guerre de Troie et l'histoire, la famille de Mélénas, roi de Sparte, qui était enlevé par Priapre, le prince de Troie. Donc ça crée une guerre juste par l'enlèvement d'une femme, la fameuse guerre de Troie. Ou encore même à travers l'histoire des duels pour conquérir le cœur des femmes, tout ça. Les femmes ont toujours été au centre de guerre, de très grandes guerres. Et de guerres qui ont pour cause la luxure. Et ça n'a jamais été aussi marqué qu'aujourd'hui, notamment avec des scandales, comme par exemple un boxeur que je suivais et qu'aujourd'hui dont l'image, tu vois, a été entachée, qui se nomme Bakary Samaké. Encore des gens comme les Balthazar, plein de scandales comme ça, des PDG qui se font voir en train de... Voilà, tu vois, tellement de scandales actuellement qui me font me dire à quel point la femme, ou du moins la luxure des hommes, ont mis tellement d'hommes de valeur dans la merde, tu vois. Donc, j'ai envie de parler de ce sujet, d'à quel point la luxure a fait tomber d'hommes avec plein de potentiel. Parce que c'est une cause. La cause, c'est juste que les gars n'arrivent pas à gérer leur pulsion. Les femmes deviennent ici le talon d'Achille des hommes. Il y a même un verset biblique qui nous provient. Depuis toujours, on nous a provenu d'à quel point ça peut être dangereux. Il y a un verset biblique qui en parle. Je vais vous le citer. Donc, c'est Proverbe chapitre 7, verset 25 à 27. Cela dit, que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies, ne t'égare pas, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et que tout ce qu'elle a tué, sa maison est le chemin de la mort. Sa maison est le chemin du séjour de la mort. Donc même dans la Bible, même dans tout type de livres religieux, on te provient. On te provient d'à quel point ça peut être dangereux, d'à quel point la femme peut être dangereuse, d'à quel point la luxure peut être dangereuse. Il y a aussi d'autres gars, comme par exemple Jules César, le plus grand empereur romain, qui se fait avoir par Cléopâtre et qui est mort à cause d'elle finalement. T'as aussi Howard Hughes, lui peut-être que tu ne connais pas, mais lui c'est un entrepreneur américain, multimilliardaire, qui a coulé. Pourquoi son entreprise a coulé? Tout ce qu'il a fait a coulé à cause de quoi? À cause de la luxure, à cause des femmes. Et plein d'autres cas. Je peux revenir encore sur l'exemple de Bakary Samaké, l'espoir français de la boxe, qui aujourd'hui a son image qui est salement entachée à cause de scandales comme ça, à cause de luxure et à cause de faux amis. Ça, je peux faire une autre vidéo, à cause de mauvais entourage, parce qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. Et voilà les conséquences. Donc le problème ici, vous allez me dire, bah, c'est logique, ils ne sont pas gays, donc c'est logique qu'ils ont des... Oui, ils ne sont pas gays, j'ai pas dit le contraire. Mais le problème, c'est à chaque fois, c'est le même motif, tu vois. Que ce soit Balthazar et tout, c'est des pulsions qui sont mal maîtrisées, qui conduisent à la débauche, qui conduisent à la chute. Et un manque de contrôle, un manque de redirection de cette énergie-là, le fait de voir la femme un peu comme un objet, et pas, pour ceux qui pratiquent la rétention séminale, pas comme, c'est un peu comme se voir soi, tu vois, envers la femme. C'est un peu comme voir son reflet. Tu la vois pour ce qu'elle aime, tu la vois comme le yin, la femme, et toi t'es le yang. Tu vois le féminin comme un divin, tu vois comme la divinité. T'es pas là comme tous ces films de Korn, t'es pas là à la voir comme un objet qui va satisfaire tes je sais pas quoi. Tu vas voir comme un être complémentaire de toi-même et avec qui tu peux te lever. Et cette vision qui fait défaut à beaucoup d'hommes et qui fait que autant de mecs dans la luxure, autant de mecs, autant de PDG, autant de mecs à haut potentiel et combien de personnes même de mon entourage que j'ai vu chuter, du moins ne pas avoir leur plein potentiel. Parce que toute leur vie, ils n'ont fait que courir après des chics, comme on dit, après des fesses. Combien d'hommes à qui ont perdu leur feu intérieur? Combien d'hommes qui étaient des élus, qui étaient voués à accomplir de très grandes choses, juste par leur pulsion, envie leurs rêves,
mis à la poubelle, juste pour des plaisirs éphémères. Et je prends c'est la parole pour dénoncer ce sujet, mais c'est quand même quelque chose de super important de nos jours, tu vois. Et encore plus de nos jours, avec tous ces scandales. Et ça va continuer encore et encore et encore. Et l'élite, les personnes les plus éveillées du monde nous proviennent. Des personnes avec une grande énergie spirituelle, des personnes très éveillées nous proviennent depuis toujours, depuis la Bible même, on nous provient. Fais attention à tes pulsions. Fais attention à ta perception que tu as de la femme. Parce que ça peut te détruire la vie. Comme ça détruit la vie de millions de personnes. Donc, ça a des objectifs. Surtout les gars qui pratiquent la réduction séminale, je veux dire, nous qui défions les règles finalement, tu vois, qui ne sommes pas là à perdre nos énergies et qui sont pour la plupart, comme moi, focus, au lieu de passer notre temps à courir après des chics, nous pouvons être encore plus tentés. Encore plus tentés. Mais quand tu as ce feu, quand tu sais pourquoi est-ce que tu suis ton goal, il n'y a rien qui peut te détourner de tes objectifs. Rien du tout. Et ça, ce sont des très bons exemples. Il y a des cas comme Balthazar et tout. De très mauvais, de très bons exemples, tout simplement de à quel point la lecture peut te faire chuter et détruire ton nom à jamais. Et je dis encore tellement d'hommes, et je les observe dans mon quotidien, ne réaliseront jamais leur potentiel parce qu'ils n'ont pas amélioré les perceptions du féminin. Ils n'ont pas nettoyé leur subconscient de toute cette merde qu'on leur a mis dans la tête. De ce que je veux pour toi, que tu ne vas plus la faire comme un objet, mais comme un être divin. Pas comme un être divin, oh jamais sur un piédestal, oh elle est en haut. Non, elle est comme toi, elle est comme moi. T'es le yin, c'est le yang. C'est une vie, t'es une vie. Ce n'est pas un corps. Le corps, lui, il est éphémère, mais l'âme est éternelle. L'énergie de la personne est éternelle. Donc base-toi sur la fréquence, base-toi sur les vibrations, base-toi sur la conscience, mais pas juste le physique. Parce que le physique est trompeur et le physique est éphémère. Je répète, le physique ne te mènera jamais nulle part. Et je vous préviens, parce que aussi bien que la Bible m'a prévenu, aussi bien que plein de textes, aussi bien que plein d'empereurs d'hommes à travers l'histoire. Parce que notre existence sur cette planète est vraiment courte, tu vois. La durée de vie d'un être humain, 70 ans, il y a des milliers d'années, des millions même. Les hommes ont traversé ces situations. De ne pas apprendre à gérer leurs désirs. Alors pourquoi il y a autant d'hommes à haut potentiel qui voient leur vie détruite, encore une fois je le répète. Bon, on va pas faire ces vidéos trop longues. J'espère que tu auras compris le message, à quel point les femmes peuvent être un danger pour toi et à quel point en même temps ce divin féminin peut en même temps t'aider à atteindre un autre stade. Mais ça c'est encore plus un sujet plus complexe. On appelle ça la transmutation, la manifestation, mais bon. Si tu augmentes tes perceptions de ce que c'est que le féminin, tu observeras la beauté que c'est. Mais si tu ne vois ça que par les films de boules, que par voilà ce qu'un objet, tu n'iras nulle part. Et tu vas ressembler à tous ces gars-là. Parce que ça, je te garantis, ça ne te comblera jamais. Combien d'hommes à travers l'histoire ont vécu toute leur vie comme ça, et aujourd'hui qui sont morts misérablement, ou même qu'aujourd'hui qui sont misérables. Ça ne te mènera jamais à rien. Mais quand tu arrives à mettre ces deux polarités, à ne faire qu'un, et à comprendre, comme je dis, à élever ta perception, là tu comprends à quel point, qu'est-ce que signifie le masculin et le féminin. Et là, tu peux vraiment vivre cette expérience-là. Bon, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que ça t'aura appris quelque chose, du moins que ça t'aura mis en garde. Encore une fois, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu penses de ces vidéos, de ton expérience avec les femmes. Sans nous une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, peace.